Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler des énergies du mois de novembre. Alors, on va déjà regarder quel, euh, quel message pour Halloween. Voilà, parce que je voulais faire un tirage où je mélange un peu les deux, puisque avant de commencer le mois de novembre, nous allons passer par Halloween. Alors là, vous allez avoir 3 messages tout simples. Le premier, le deuxième et le troisième. Vous allez choisir et après nous passons sur une guidance générale. Vous avez le timing qui est en barre de description. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée, car je vous rappelle ici c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde. Donc parfois ça ne vous correspond pas parce que c'est pas le bon moment, parce que vous êtes trompé quand il y a un tirage à choix, ou tout simplement c'est pas une guidance qui est pour vous. Voilà. Que vous dire de plus? N'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça fait vivre la chaîne, ça permet à la chaîne de monter aussi sur YouTube, d'être vue, parce que pour ceux qui me connaissent, vous avez bien vu que ce sont des guidances qui vous permettent d'évoluer, d'avancer, vous avez des conseils, des messages, des rituels, donc ce serait dommage de ne pas en faire partager, enfin de ne pas en faire... je trouve pas mes mots, voilà, il faut le partager, de faire bénéficier les autres, voilà, je vais y arriver. Alors, donc nous allons voir d'abord au niveau le message donc pour Halloween, tout simplement. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Donc vous avez, hop, je ne vais pas vous montrer, c'est choix 1, choix 2 ou choix 3. Avec quoi je peux vous faire choisir? Ne bougez pas, je trouve quelque chose tout de suite pour vous aider à choisir. Voilà, je reviens avec des mini-cartes de tarot. Donc, choix numéro 1, vous avez l'impératrice. Choix numéro 2, l'amoureux. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce que là, mon téléphone est un peu haut, donc je ne sais pas. On y va au hasard. Et choix numéro 3, le jugement. Donc, je voulais choisir. Choix numéro 1, l'impératrice. 2, l'amoureux. 3, le jugement. Prenez la carte qui vous parle, pas forcément le symbole de cette carte si vous connaissez le tarot. Et pour vous qui avez choisi donc ce premier tirage, l'impératrice, on est sur le chiffre 3, la communication, mais j'ai vraiment une communication interne, hein. Donc vous avec votre âme, avec votre esprit, comme si, vous voyez, en plus, voilà, on voit ce côté, euh, comme si elle n'était pas maquillée d'un côté. Il y a cet équilibre avec ses boucles d'oreilles, mais il y a vraiment ce yin et ce yang, c'est-à-dire qu'on va vraiment plus aujourd'hui être dans le repos, mais avec une réflexion, c'est-à-dire c'est pas je me repose, je ne fais rien, je me mets devant la télé, devant des émissions complètement inutiles. Là, on est vraiment, pour vous qui avez choisi ce groupe là, c'est vraiment une réflexion posée, c'est où je vais. Et puis du coup, avec cette carte, l'amour éternel, donc c'est écrit l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, et il transcende la mort physique. Je peux vous montrer cette carte. Donc c'est deux squelettes, hein, qui se tiennent la main. Donc en effet, pour certains, peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur et que ça vous fait réfléchir, vous vous posez plein de questions. Peut-être que pour d'autres, eh ben, voilà, il y a une perte d'un être cher, mais vous savez, vous avez compris que au-delà de la mort physique, il y a toujours cet amour, hein, qui est là. J'ai plus l'impression qu'on est là sur des personnes, groupe numéro 1, qui avaient vraiment cette reconnexion à cette âme sœur. Il y a vraiment, pour moi, vous venez de comprendre quelque chose, ou en tout cas vous êtes en recherche et vous voulez rencontrer l'âme sœur. Vous n'avez peut-être plus envie, si vous êtes peut-être dans un couple qui aujourd'hui ne vous correspond plus, hein, tout simplement. Vous avez peut-être justement cette envie là euh, de passer à autre chose, de vivre vraiment l'amour, tout simplement. Moi, je vois une réflexion, je vois, voilà, alors soit en effet vous êtes avec votre âme sœur, soit vous ne l'êtes pas encore, vous êtes célibataire ou vous êtes dans un couple qui ne vous correspond pas et vous êtes dans cette réflexion de passer à autre chose. Je pense que vous êtes en train de comprendre que l'amour, c'est plus que ce que vous avez connu ou ce que vous vivez actuellement, si c'est pas terrible. Euh, Il y a une réflexion sur l'amour, hein.
sur l'amour qui va au-delà du physique, qui va au-delà de l'amour physique, qui est cette reconnexion à cette âme, à une reconnexion à la source. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion existentielle. Ouais, c'est ce qui me viendrait pour vous, groupe numéro un. Pour le mois de novembre, donc du coup, pour vous, bah voilà, tout simplement, ce premier message, c'est que ouais, il va y avoir une réflexion de peut-être, comme je vous dis, ces questions existentielles, qu'est-ce que je fais, qui je suis, pourquoi je suis là, et vous allez comprendre quelque chose autour de l'amour. Alors pour certains, ça va être le couple, et puis pour d'autres, ça peut être l'amour universel. Ensuite, pour le groupe numéro 2, pour le mois de novembre, vous aurez un choix avec l'amoureux. Alors, on a encore peut-être sur du sentimental ou tout simplement un choix de vie. Et là, on vous parle des souvenirs. Donc, on vous éclaire avec cette carte. Vous voyez, on voit à travers la fenêtre cette lumière. Donc, il y a vraiment ce qui est derrière cette fenêtre. C'est du passé. Et on vous dit attention de ne pas faire des choix par rapport au passé ou justement de faire des choix qui vont être positifs. C'est-à-dire que quand je vous dis ne pas faire de choix par rapport au passé, c'est-à-dire qu'on ne va pas retomber dans les mêmes schémas s'ils sont négatifs. Par contre, il faut que ce passé, ces souvenirs vous servent à évoluer, vous servent dans ce nouveau tournant de votre vie, hein. Donc quel choix faites-vous? Est-ce que choix A, choix B, le A, bah, je retourne dans des mêmes schémas, ils n'étaient pas positifs, choix B, bah, je passe à autre chose. Vous allez avoir un choix. Je vais regarder avec une deuxième carte pour voir si on peut avoir quelque chose de plus au niveau du choix. Alors on a, ouais, la roue de fortune. Il faut passer à autre chose, hein. Ouais, voilà, clairement. Et puis, voyez, avec ce jeu, on vous montre vraiment, voilà, que la vie est un jeu et on peut passer à autre chose. Si vous vous trompez, c'est pas grave, hein. On est là pour ça. Vous pouvez regarder d'autres guidances, hein, j'en parle régulièrement, donc je ne veux pas être répétitive, mais voilà, on est là, on ne doit pas se prendre la tête comme ça. On est là pour des expériences. Bon, bah, si j'échoue, bah, c'est que j'avais une leçon à apprendre. Et puis, bah, si je réussis, tant mieux. J'évolue, mon âme évolue. Mais dans tous les cas, de toute façon, vous évoluez. C'est juste que parfois, bah, c'est avec douleur, avec fracas. Parfois, c'est en douceur. Parfois, si on décide de lâcher prise et d'apprendre juste la leçon, de ne pas être dans la culpabilité, les regrets, les remords, etc. Si on se tourne tout le temps vers le passé, on n'y arrive pas. Donc là, on vous demande juste de faire un choix par rapport à ce que vous avez déjà vécu, que ce soit sentimental ou dans un autre domaine, peut-être professionnel, hein, n'allez pas faire la même bêtise, hein, tout simplement. Dites-vous, ok, la dernière fois j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Quelle était la leçon? Il y a vraiment une réflexion hein, derrière tout ça, hein. Avec ce choix, là, j'y vois vraiment ce côté réflexion. Et puis, vous voyez, on est sur la carte le 6. Le 6, hein, je vous le dis tout le temps, ça fait ce 6 qui est rond. Donc, il y a vraiment cet équilibre à trouver. Je penche à gauche, je penche à droite, vous voyez, avec ce choix aussi, hein. Donc, vers où je vais? Quel est ce mois de novembre pour vous? C'est un choix qui va être crucial, j'entends. On vous propose, hein, avec le 10, avec la roue de fortune, on vous propose de passer à autre chose, hein. Donc, c'est à vous. Je ne vous dis pas qu'il faut faire l'inverse de ce que vous avez déjà connu, mais peser le pour et le contre, regardez, il y a peut-être parfois, il y a des compromis à faire tout simplement. Je vais dans le même schéma, puisque restez ce que vous êtes, hein, si vous êtes une belle personne, si vous êtes quelqu'un qui aimait faire le bien, continuez à être un gentil ou une gentille, mais prenez la leçon du passé. Il y a peut-être des choses à faire pour ne pas se faire avoir à nouveau, ne pas être trahi, ne pas être déçu, tout simplement. Et puis pour vous, choix numéro 3, bah pour vous, au mois de novembre, on a le côté zombie, le côté contrôle. Vous voyez, on sort là, la personne sort de... Elle ne veut pas lâcher prise. Et puis, vous voyez, avec ce jugement, c'est un petit peu ça, là. On vous dit, le jugement, en plus, c'est le 20, hein, c'est l'avant-dernière carte avant, avec le tarot, les arcades majeures, avant de passer au monde, hein, où on a compris plein de choses. On est dans l'abondance, on est dans la réceptivité, dans la réception de ce qu'on a semé, hein, on est dans la récolte. Et là, il y a encore ce jugement, voilà, j'essaie encore d'être dans le contrôle, de comprendre les choses. Il y a peut-être un jugement quand on voit cette personne-là qui est pas, la carte, elle est ni souriante, ni... Vous voyez, il y a ce côté... alors, j'essaie de comprendre les mots que je reçois. Ouais, culpabilité, ce côté un peu... C'est marrant parce que j'ai aussi cette notion de balance, ce jugement un peu, cette balance. Est-ce que j'ai été juste? Est-ce que j'ai pas été juste dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai appris, dans mes actes, dans les situations, les dernières situations et dans celles qui arrivent. Mais il faut pas être trop dans le contrôle, accepter que quand c'est fini, c'est fini.
Vous voyez? J'ai vraiment cette situation pour des personnes qui, heu vous êtes séparés, vous êtes partis d'un couple, mais voilà, vous êtes encore dans le jugement. Est-ce que j'ai bien fait de partir? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour l'autre? Et puis, bah, vous sortez quand même de... Voilà, le zombie, il continue à vivre malgré qu'il soit mort. Donc, vous avez vu la tête des zombies, c'est quand même pas terrible. Ils marchent doucement, voilà, ils se nourrissent de chair, ils tuent, c'est quand même pas terrible. Donc là, arrêtez de sortir. Quand c'est fini, on passe à autre chose. Je dis pas que pour certains, enfin moi on m'a toujours dit, et c'est vrai que j'ai pu le vérifier, hein, quand un vase est cassé, il est cassé. On a beau mettre de la colle, il y aura toujours une petite fuite. Mais vous avez avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'art chinois, où on vient mettre de l'or en fait sur toutes les petites cassures. Et l'or, donc là, va représenter la lumière, va représenter aussi nos leçons apprises. En effet, on peut recoller un vase avec, bah, du coup, avec de l'or et il n'y aura plus de fuite. Donc pour certains cas, oui, mais voyez, il faut y mettre de l'or. Ça a un certain coût, ça a une valeur, hein. Donc quelqu'un qui vous a fait du mal, vous avez mis fin à cette relation, vous n'y revenez pas. Ne ressortez pas, n'essayez pas d'être vous dans le contrôle, d'être dans le côté «je suis le sauveur». Et je vais absolument, si la personne, je suis désolée, mais voilà, si la personne est dans une addiction, hein, qui est néfaste et toxique pour vous, qui vous fait du mal, n'y retournez pas. C'est pas vous qui allez sauver quelqu'un de l'alcoolisme, des drogues, de certaines addictions. Vous voyez, tout ce qui est toxique, on ne peut pas. Donc, on vous demande vraiment, groupe numéro 3, au mois de novembre, il va falloir tenir vos positions. Quand c'est fini, c'est fini. Je vais pas dire n'écoutez pas votre cœur, parce que ce serait pas juste, hein. Il faut écouter son cœur, mais il faut pas que ce soit, il faut qu'il y ait aussi une certaine raison, une résonance, une réflexion. Vous voyez? Si c'est terminé, pourquoi c'est terminé? Et il faut passer à autre chose. Donc arrêtez de vouloir sortir à chaque fois de la tombe. Voilà pour juste les 3 petits choix qui étaient très simples, très courts, où on vous dit, voilà, vous avez des petites directives déjà tout simplement pour le mois de novembre pour les 3 groupes. Alors, je vais ranger ces cartes-là. Et on va partir tout simplement pour une guidance maintenant générale. Qu'est-ce qui va se passer pour tout simplement ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'il vient nous apporter ce mois de novembre? Donc c'est une guidance générale. Là, je ne fais pas de choix, donc vraiment c'est du général. C'est marrant parce que j'avais envie de faire du prédictif, mais prédictif général, c'est un peu compliqué. Donc j'espère que vous allez être dans le discernement. J'ai envie de mettre 5 cartes, c'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure. 3 et 5. Alors, là, c'est dans le général. Qu'est-ce qui se passe dans le général pour vous au mois de novembre? Donc, on a la méchanceté, la trahison, mais qui est à l'envers, le contrat, la pyramide. Oh là, vous avez beaucoup de cartes à l'envers quand même. Donc, côté général, il s'est passé pour certains d'entre vous donc des choses de déception. Vous êtes, vous voyez, avec cette trahison, il y a ce côté, cette méchanceté, on a été trahi, on a mis en lumière des choses, et on a le couteau quand même à côté. Alors il est posé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus dans l'agressivité, mais on va être dans la vigilance, dans la prudence, d'accord? Et puis vous avez Mars, hein, donc le dieu de la guerre, donc attention, ça peut être des énergies générales sur ce qui se passe, c'est-à-dire que vous êtes dans une ambiance générale, les égrégores qui ont été créés avec tout ce qui se passe en ce moment, au mois d'octobre, là on est fin octobre, début novembre, voilà, par rapport à ce qui se passe, tout novembre va être encore très compliqué, va être encore dans une ambiance négative, d'agressivité, hein. Donc les infos, essayez de vous couper au maximum, de prendre une fois par semaine pour être au courant, mais ne regardez pas, ne vous bombardez pas d'informations sur tout ce qui se passe à la télé, d'accord? Là, on est vraiment dans cette ambiance générale d'agressivité, de prudence, hein, de vigilance. On vous parle alors, j'essaie d'entendre le message qu'on me dit. Ouais, c'est-à-dire que vous pouvez retourner, hein, si vous faites attention. C'est-à-dire que la trahison, pour moi, est à l'envers. Là, on est cette évolution, donc on est quand même on est empêché d'évoluer, mais vous ne perdez pas tout. Il y a vraiment... Ok, ça y est, j'ai compris le message. En fait, par rapport à l'ambiance générale, ah oui, on est vraiment sur quelque chose de général, hein. Vous voyez, je ne m'attendais pas à ça, enfin, je ne savais pas ce qu'allait sortir. Dans cette ambiance générale d'agressivité au niveau mondial, hein,
parle bien de ça. On parle mondial, on parle planétaire, parce que la guerre, pour certains, vous le savez, qu'elle n'est pas que sur cette planète, hein, elle est sur d'autres planètes, elle est en général dans l'univers, dans différentes galaxies. Il y a vraiment une ambiance on met en lumière des choses, hein. Autant sur des choses, hein, c'est-à-dire sur des effets secondaires de certaines choses qui sont passées, sur ce qui est en train de se passer, hein, les guerres en ce moment, les actes terroristes, etc. Et également pour ceux qui sont ouverts vraiment sur la spiritualité complète, hein, on va l'appeler comme ça, sur ce qui se passe en dehors de notre planète. Donc tout ça va créer un égrégore où on n'est pas bien. Et vous voyez ce côté trahison, j'entends qu'il y a certains qui se disent oui, mais on nous dit tout le temps que ça va bouger, que au niveau planétaire, on va dire ça comme ça, au niveau de l'univers, au niveau de la galaxie, on nous annonce toujours que ça y est, ça va finir, la lumière a gagné. Donc il y a un semblant de je ne sais plus où j'en suis en fait, hein. Et puis ce contrat du coup qui est avec vous-même, comme si vous perdiez cette connexion avec votre âme, avec la source. Donc vous êtes en train d'arrêter cette évolution parce que là vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. C'est en train de tout bouleverser. Ces émotions, ces égrégores négatifs, d'agressivité, de colère, de tristesse, d'incompréhension est en train de tout mettre à plat. À part qu'on vous dit avec cette dernière carte qui est à l'envers, heureusement, vous n'allez pas perdre quand même tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez appris au niveau spirituel. Donc là, c'est une guidance qui est quand même très spirituelle, hein. Donc vous prenez ce qui résonne, allez peut-être jusqu'au bout parce que je ne sais pas ce qu'ils vont apporter, parce que j'ai prévu de parler un petit peu au niveau des amours. Alors c'est l'amour en général, ou l'amour sentimental, fraternel, familial, amical, on va voir. Et puis après, vraiment le côté spirituel. Mais déjà, on vous annonce ici qu'il va falloir s'accrocher. Ok, je comprends ce qu'ils veulent dire. Avec cette guidance. C'est vraiment, c'est pas fini. Ouais, on est en train de, ok, on me demande de vous parler. J'en ai parlé dans ma dernière guidance sur la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, du mois du 28 août. Oh là là, ben je vais y arriver, ils me perdent. Du 28 octobre, donc tout à la fin, j'avais un dernier message comme quoi, en effet, jusqu'à mi-décembre, il va falloir s'accrocher. Parce que les nouvelles ne vont pas être bonnes, parce qu'il va y avoir des peurs. On fait ressortir, on montre à la lumière l'agressivité, au lieu de montrer ce qui est beau. Parce que oui, d'un côté, il se passe des choses, il se passe des guerres, il se passe des actes terroristes, mais vraiment de l'agressivité, on a vu, hein, les enlèvements, les viols, etc. Oui, c'est très difficile, mais de l'autre côté, il y a une solidarité qui se met en place, hein. Et c'est ça ce qui ne nous plaît pas à l'ombre. Donc on essaie de vous empêcher d'évoluer avec ces pensées, avec ce côté, alors on va ressortir le mot, hein, mais anxiogène, avec ce côté angoissant. Là, on vous demande de ne pas prendre au mot tout ce qui est montré. Parce que oui, c'est une partie. Oui, c'est une partie de ce qui est en train de se passer, c'est une partie que l'ombre est en train de mettre en place pour justement vous désorienter. Ouais, c'est le mot que j'entends. Ok. Mais tout ce que vous avez appris, il est là. Donc moi, j'ai envie de faire une guidance soin. Vous savez qu'on peut aussi modifier les choses. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous permettre quand même d'évoluer et de ne pas oublier ce contrat que vous avez fait avec vous-même. Ce contrat, cette mission d'âme, tout simplement. C'est une guidance qui va être particulière, hein. Tout le monde ne va pas accrocher, mais c'est pas grave, moi j'accepte, hein. Les guides me demandent de faire des choses un peu particulières, donc là on y est. Donc peut-être que les premiers messages ont résonné pour vous dans les 3 groupes, mais là en général c'est peut-être quelque chose qui va vous perdre. Je vais vous perdre. Alors, ouais, moi en retournant les cartes, hein, j'ai vraiment envie de vous dire, sortez un petit peu de ces angoisses, mettez-vous en paix. N'oubliez pas ce qu'on est venu faire sur Terre. N'oubliez pas que vous êtes venu apporter l'amour, la paix, le réconfort, la compassion, la solidarité, la tolérance. N'oubliez pas que toutes ces vertus que votre âme a récupérées, quand on est dans cet entre-deux, hein, qu'on sort de notre corps, qu'on va de l'autre côté, on va récupérer, on va se recharger de toutes ces belles vertus. Et on décide de venir sur Terre, on décide de venir s'incarner pour les manifester. Et une fois que tout le monde l'aura manifesté, eh bien la lumière aura gagné, d'accord? On ne compte pas que pour ceux qui sont plus ouverts, hein, on va dire des spirituels plus, ne comptez pas que sur les êtres galactiques, que sur les anges, les archanges. Bien sûr qu'ils sont là pour nous aider tous, hein.
mais on a notre part à faire. Si on s'est incarné, c'est pour manifester quelque chose. Donc là, en remettant ces cartes à l'endroit, je vous demande de faire attention à vos pensées, faire attention, oui, on va avoir des moments de vide où on ne sait plus où on en est, où on ne comprend pas cette planète. Mais on vous demande de vous reconcentrer sur vous, vous êtes une âme. Avec cette carte-là, moi j'y vois cette âme, ce contrat que vous avez signé, de manifester des choses ici. Donc de continuer d'évoluer, de continuer de prendre cette échelle et de dire moi je continue. C'est pas parce qu'il y a la guerre ici que moi je vais lâcher. Donc moi je vais manifester la paix. Du coup, cette carte-là, bah, on peut la mettre de côté parce qu'en effet, moi, ce que je veux vous montrer ici, c'est que tout ce que vous avez appris en spiritualité, vous ne l'avez pas perdu. C'est pas parce que vous êtes dans un vide, au creux de la vague, que vous êtes dans un moment de blanc, d'immobilité, d'immobilisme, hein, j'entends, que vous allez tout perdre et que vous allez recommencer à zéro. Non, tout ce que votre âme a compris, vous allez le remanifester. C'est juste qu'à un moment, on doit descendre pour comprendre qu'on doit absolument rester dans les bonnes fréquences. Parce que ces moments de vide de l'âme, ce qu'on peut appeler les trois jours de nuit, hein, qu'on a appelé, ou les nuits noires de l'âme, c'est ça, c'est ces moments tout simplement, c'est pas des moments qui vont être... Alors peut-être qu'à un moment ça va se réaliser, qu'il y aura quelques jours où on va être dans le noir, mais on ne s'en rendra même pas compte. Mais moi j'ai vraiment plus cette sensation que c'est au quotidien, que c'est, il y a des moments, donc d'où ces portails énergétiques là qui vont être assez forts. Là, le 1er novembre au 11 novembre, ça va être costaud, hein. Ça je vous le promets, hein. Euh, donc là, il va falloir vraiment s'accrocher parce que on va être complètement bouleversé, on va avoir l'impression de descendre en fréquence et on va descendre en fréquence pour certains. Là, ça va être impératif pour ce mois de novembre, et je comprends pourquoi ils me font faire une guidance très spirituelle, c'est que là, ça va être impératif de ne pas oublier qui vous êtes, hein, de lâcher prise, hein, de ne pas vous sentir dans la trahison, justement. Je ne suis pas trahi par les êtres galactiques, je ne suis pas trahi par le divin, si vous êtes dans cette croyance-là. Vous y mettez le mot que vous voulez, je ne suis pas trahi par l'univers, par les anges, les archanges. Non, je ne suis pas trahi du tout. On est en train de mettre en lumière que oui, il y a une vraie guerre sur Terre, mais qui est planétaire, qui est galactique, qui est au-delà de la petite, des petites religions, hein, qu'on a sur cette planète. C'est bien au-delà de ça. Ça passe par les religions, parce que les religions étaient là pour nous relier, je vous le rappelle, mais les religions sont parties dans le pouvoir, sont parties dans l'argent. Donc, à partir de là, on n'est plus du tout dans, dans le but premier, dans l'objectif premier de relier les hommes les uns aux autres pour évoluer, pour aller vers le soleil, vers la lumière. Ben oui, on est là pour manifester la lumière. Donc là, avec cette guidance, on vous dit bien, accrochez-vous. Dès que vous sentez que c'est négatif, que ça prend un peu trop de place, lâchez bien cette arme, hein, et mettez-vous dans la paix. Remettez-vous, reconnectez-vous à votre âme, hein. Que ce soit par la méditation, par des films, là il va y avoir des films bientôt de Noël, allez dans des films d'espoir, allez dans des livres de développement personnel, mais comme les 4 accords Toltec, le film Kilomètre Zéro, le livre, je crois qu'il y a eu un film aussi, le livre Kilomètre Zéro, vous voyez, des livres initiatiques qui vous permettent d'avancer, de ne pas lâcher et de continuer à évoluer pour ne pas perdre ce que vous avez déjà, hein, vos connaissances. Ouais. Ça, c'est le premier message. J'espère que c'est clair pour vous. On y va. Alors, on me dit de regarder la météo de votre âme. On va confirmer. Voilà, pas bien tourné, mais bon. On est sur le soleil, hein. Donc là, c'est les éléments feu. Voilà, donc le feu, on est sur les colères, l'agressivité, hein, je vous le rappelle. Et puis, en même temps, la lumière. Donc, vous voyez, on a cette dualité là avec ce soleil, hein. Votre âme, elle va être dans cette dualité. Cette dualité, je ne comprends pas, je suis en colère par rapport à ce qui se passe, c'est pas cool. Et j'ai une image là qui vient d'arriver sur des gens dans les magasins. Attention à ce qui va se passer dans les mois qui viennent là. Je vous parle novembre, un petit peu décembre, avec les magasins, avec Noël, vous savez qu'il y a les Black Friday, les choses comme ça. Les gens vont péter des plombs, hein. Ça va être incroyable, hein. Ça va être chacun pour soi. Vous n'allez pas comprendre. Il faut vous relier les uns aux autres. Libérez-vous aussi du consumérisme, hein. Tout ce qui va être consommation, avoir absolument beaucoup, 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 arrêtez avec ça parce que vous allez en souffrir. Parce qu'il va y avoir, j'entends des restrictions. Ouais. Il va y avoir des restrictions, il va y avoir j'entends des diminutions. Donc il y a des choses qu'il va y avoir. Bah, on est encore sur la restriction, hein.
Mais du coup, il y aura pas, à mon avis, il y aura pas de diminution de prix, hein, c'est pas dans ce sens-là malheureusement. Mais justement, quand il va y avoir peut-être des soldes, les gens vont se bousculer. Rappelez-vous comment ça s'est passé avec les papiers toilettes, on a une vidéo qui avait été virale sur Facebook, c'était pour du Nutella, mais c'est du grand n'importe quoi. Quand on voit les vidéos où les gens attendent que les magasins ouvrent quand il y a des super promos, mais c'est de la folie, c'est du n'importe quoi. Donc là, vous allez être entre donc ne sortez pas trop dans les magasins, hein, attention. Si vous voyez qu'il y a des foules qui s'amassent, qui se déchirent, sortez, hein. Sortez parce que là, vous allez être dans des basses fréquences, vous allez être dans les fréquences de l'ombre, hein. Donc sortez bien. Donc là, on vous dit vraiment, restez dans ce soleil, hein. Donc là, c'est aussi le côté, je me réveille, vous voyez, ce soleil comme s'il sortait d'un coucher de soleil, hein. Comme s'il allait se lever au-dessus de l'horizon, lever vos vibrations. Voilà, c'est ce que j'entends, hein. Et du coup, on a le symbole de la prospérité, de la réussite, de l'abondance, hein, mais dans le bon sens, hein. C'est-à-dire, c'est pas forcément. Alors, bien sûr, pour certains, j'espère pour vous que vous allez manifester cette abondance financière, parce qu'on a tous besoin, mais pas une abondance qui soit irréelle, qui soit illogique, qui soit à côté de la plaque, hein. Soyez dans la justesse, hein. Demandez juste l'argent qu'il vous faut tous les mois pour vivre. Et puis le jour où vous avez besoin d'un petit peu plus, demandez à vos guides. Et vous allez voir, il y a un remboursement qui va tomber, il y a quelque chose. Pour certains, ceux qui sont à leur compte, et ben vous allez avoir un client supplémentaire. Il y a toujours, normalement, l'univers, les guides, les anges, qui vous voulez là-haut, répond à vos demandes, si c'est juste, hein. Donc là, on a aussi ce lever de l'espoir, hein. Comme quoi la lumière est en train de se lever, est en train de se manifester. Alors bien sûr, on ne le voit pas avec ce qui se passe en ce moment. Là, on va voir plutôt le côté en dessous. Donc sous, alors c'est marrant parce qu'on me dit c'est comme si c'était un lever de soleil sur la mer et comme si bah du coup on voit sous l'eau et sous l'eau qu'est-ce qu'on fait? Bah, on n'arrive pas à respirer. Pour la plupart des humains, on va parler, pas pour les poissons, mais voilà, on n'arrive pas à respirer, on se noie. Et puis l'eau, c'est quoi? C'est nos émotions. Donc on va se noyer dans nos émotions négatives. Et puis après, on va au fond. Et au fond, c'est sombre. Donc, on vous demande vraiment de votre âme, hein, vous dit gardez le cap, hein. Gardez vraiment la partie lumineuse en haut. N'allez pas dans les tréfonds de l'océan. On a vraiment du coup aussi cet espoir, hein, avec ce soleil, voilà, n'oubliez pas qu'on est guidé, qu'on est aidé par la lumière, hein. D'accord? On est aussi sur le côté justement, voilà, soleil qui se lève, donc on est dans l'action, on est sur le côté yang. Donc passez à l'action, hein, dans ce côté vibration, faites vibrer la lumière. N'oubliez pas de monter dans vos fréquences, hein. Dès que ça va pas, allez méditer, imaginez que vos fréquences montent, mettez-vous dans une bulle de lumière, tout simplement. Parce que ça va pas être facile, hein, ce qui arrive. Wow, ok. Alors, après au niveau sentimental, alors moi je pensais faire une petite guidance toute gentillette. Je comprends pourquoi c'est général, hein. Donc n'ayez pas peur, hein. C'est juste que si on reste dans les vibrations, on reste dans ce soleil, du coup on reste protégé, et puis bah, plus on va être nombreux à être dans cette bulle de lumière, et plus la bulle de lumière va se manifester. On est là pour manifester. On est des instruments de manifestation du divin, de la source, de la lumière, de l'amour. Vous y mettez le mot que vous voulez, hein. C'est la même chose, hein. Alors, c'est pareil, j'en voulais 5. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de l'amour? Ah bah oui, la compréhension, la joie qui n'est plus là, on est d'accord, on est dans la dépendance, bah oui. Ouais, faut pas oublier. Ok, ok, ok. Eh bien, on revoit la même chose, on est sur de l'amour, hein, inconditionnel, ouais, l'amour de la source. Ok. Donc, on reste vraiment sur le même thème, hein, je suis désolée. Pour ceux qui voulaient quelque chose d'humain, eh bien, on est sur quelque chose de très spirituel. On n'est pas sur notre petite vie d'humain avec le sentimental également. On est sur cette incompréhension de tout ce qui se passe, hein. Vous voyez ce personnage où le ciel lui tombe sur la tête. Bah oui, je ne comprends pas pourquoi il y a de la pluie, pourquoi il y a des nuages, pourquoi il y a la guerre. Relativiser, hein, relativiser. Mm. Et vous voyez, quand j'ai soufflé là, ça a fait bouger les feuilles. On entend me dire, c'est comme ces feuilles mortes, on dégage ce qui est mort, on dégage ce qui n'a plus lieu d'être. Ces feuilles, elles étaient en vie au printemps,
Et puis bah là, ça y est, elles sont tombées. L'arbre va pouvoir se régénérer, va pouvoir d'abord se mettre là à l'automne, donc il perd tout ce dont il n'a plus besoin. Cet hiver, il va se mettre en pause et au printemps, les feuilles vont revivre, renaître. Mais ça, ces émotions-là qu'on a nous tous, on les laisse partir. Lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que cette incompréhension, c'est pareil, ça en fait partie. On balaye, on souffle dessus, on laisse partir. Parce que, vous voyez, votre joie, elle est perdue. Alors qu'on vous propose, au contraire, de sauter, vous voyez, ce personnage qui se bouche le nez et qui veut tomber dedans. Mais oui, ben moi, je vous la remets, la joie. Lâchez cette incompréhension. Lâchez toutes ces émotions négatives. Ça va être très dur. Hein. Là, ils sont en train de me faire une guidance. Alors, c'est marrant parce que c'est une prédiction mondiale. Hein. On est sur ce qui est en train de se passer, mondial, planétaire. Hein. On est sur la réalité dans cette matrice, si ça peut parler à certains d'entre vous. Mais il nous l'annonce avec douceur. J'adore. Donc là, oui, moi j'ai envie de vous remettre cette joie, hein, et puis cette dépendance-là. Il faut arrêter d'être dépendant, et des journaux, et de tout ce qui est mainstream, toutes ces informations à la télé, BFM, etc. Lâchez tout ça. Alors de temps en temps, comme je dis, pourquoi pas, vous allez sur BFM, en 5 minutes, vous avez les grandes actualités, le fil, mais vous n'avez pas forcément la réalité, vous n'avez pas forcément la vérité. Donc, ce qu'on vous demande, hein, c'est de retrouver quand même cette joie malgré cette incompréhension, parce que si vous la perdez, vos fréquences baissent. On vous demande d'être ce que vous êtes venu être sur Terre, tout simplement. Vous perdez de vue votre objectif, c'est la naissance d'un nouveau monde. Vous venez semer des graines. Et regardez, voilà, cet ange qui sème, c'est vous cet ange, hein, vous venez semer une graine. Vous venez semer une graine qui va être une fleur que vous allez pouvoir ramasser, que vous allez pouvoir sentir, qui va fleurir, que vous allez regarder, vous allez vous émerveiller sur la nature. Et puis, il y en a qui sont déjà fleuris, d'autres non, et puis d'autres que vous allez mettre. Donc là, moi, j'ai envie de vous dire, vous revenez, je rechange cette... Par contre, il va falloir contredire ça. Il va falloir le contrarier, j'entends, vous voyez. Ce personnage qui, pourtant, est sous des roses. Le rose, c'est quand même la représentation de l'amour. Le rouge, la passion. Le feu divin. Donc vous avez beau être dans une... On vous parle de fausse réalité ici, hein, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Donc n'allez pas vous nourrir. Ouais, ce que les guides me disent, c'est que n'allez pas vous nourrir de fausses illusions, de fausses, euh, de fausses nourritures, tout simplement. Allez, oh, j'entends, allez à la source, allez dans votre cœur. Allez vous relier. Alors je sais que certains ont coupé la vidéo, mais tant pis. Ce qui reste, vous allez comprendre, hein, allez vous relier à votre cœur, allez vous relier à ce que vous êtes réellement, à votre âme. On est tout simplement des âmes, on n'est pas un personnage. Alors oui, dans cette vie-là, vous êtes ce personnage avec ce prénom, avec cette famille, avec ces épreuves, avec ces leçons, avec tout ce que vous devez venir guérir. Mais même si vous ne réussissez pas, que vous réussissiez votre mission sur Terre ou pas, que vous soyez positif ou négatif, quand vous allez sortir de votre corps, vous allez être la même chose. Vous allez être une âme. Je suis désolée pour le mot chose. Mais voilà, vous allez être tout simplement une âme pleine d'amour, qui va, selon si vous avez réussi ou pas votre mission sur Terre, selon si vous avez semé des graines et si vous avez réussi à rester malgré les épreuves, malgré les guerres, malgré les souffrances. Si vous restez dans votre cœur et vous restez dans votre lumière et vous restez dans votre mission d'âme, parce qu'on a tous la même mission, c'est venir manifester l'amour et changer ce monde qui ne va plus, ce qu'on appelle l'ancien monde. Si vous êtes venu passer dans le nouveau monde, il est temps de continuer à semer vos graines, rester dans cette énergie. Et cette énergie, elle vient avec la joie. Donc, oui, je suis dans l'incompréhension. Je suis en train de perdre ma joie, donc stop. Je me remets à ce que je suis. Je cesse d'être dépendante de tout ce qui est mauvais pour moi, toute la mauvaise nourriture qu'on donne à mon âme. Parce que je suis là pour semer et être en fusion. Parce que vous n'êtes plus du tout connecté à la source, à votre cœur et à votre âme. Alors qu'au final, vous pouvez danser avec votre âme, danser avec les guides, danser avec qui vous voulez, sous la lumière, ça veut dire sous l'amour. Magnifique. Ce que j'espère surtout, c'est que la vidéo va bien fonctionner. Parce que parfois avec ce téléphone-là, qui est un vieux téléphone, parfois je suis en décalage entre ce que je montre et ce que je dis. Donc j'espère sincèrement que ça va fonctionner parce que ce message est très très important. Je vais d'ailleurs couper et remettre une autre vidéo pour être sûr qu'il n'y ait pas de décalage. J'espère.
Donc, j'en ai fini avec le côté sentimental, hein, vous avez bien vu qu'il était sur le côté de votre cœur, donc l'amour divin, l'amour universel, donc le travail que vous avez à faire. Hein. Donc, je répète, hein, travaillez votre joie, remontez vos énergies, votre fréquence, votre taux vibratoire. C'est impératif, sinon vous ne tiendrez pas. Et puis, j'avais prévu ce jeu pour faire voilà, en novembre. Au niveau spiritualité, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Mais bon, on est dedans depuis le début, donc allons-y avec 5 cartes. Je vais prendre celle-ci, celle qui veut sortir. Ah bon, j'en ai un petit peu trop, mais bon. Allez, soyons fous, prenons toutes ces cartes. Alors, ah, ouais. Ok, ok, ok. Donc là, on est de nouveau, hein, on le voit tout de suite, hein, on est à nouveau, on vous dit spirituellement, hein, ne vous déconnectez pas de votre âme. Là, ce qui va se passer en novembre, vous allez vous sentir complètement déconnecté. C'est exactement ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Donc là, ça vient reconfirmer. On vous dit avec cette carte-là, moi j'y vois le côté initiation, vous voyez, ce côté sortez de la réalité. Là, le voyage à l'envers, pour moi, vous voyez, c'est vraiment ce côté, vous n'arrivez plus à sortir. Oh, c'est les mêmes messages, je suis désolée, c'est répétitif, hein, mais on veut vraiment vous faire comprendre vraiment les choses. Sortez de ce quotidien. Là, tout ce qui se passe au mois de novembre, vous allez être dans des peurs qui vont vous immobiliser. Vous n'arrivez plus à sortir de cette réalité, cette matrice. Attention. C'est-à-dire de ce qu'on voit réellement aux informations dans le monde, ce qui se passe. Donc toutes ces guerres, cette agressivité. C'est pas fini, hein. Attention, c'est bien ce qu'on vient de nous dire là. Hein. Donc ne soyez pas dans les peurs, c'est pas pour ça que je vous dis ça. Le but c'est justement de se recentrer sur son âme, puisque regardez, elle est nos voiles l'envers. Donc beaucoup de gens vont être tellement traumatisés par ce qui se passe, tellement dans l'inquiétude, dans l'angoisse, que vous n'arrivez plus, peut-être que vous n'allez plus arriver, je vais réussir, vous n'allez peut-être plus arriver à méditer, tellement ce qui va se passer, et dans votre vie, j'entends, personnelle, et dans ce qui se passe dans le monde, tout va être très très lourd, ça va être une grosse charge. Hein. Là, on va essayer de nous mettre sur les épaules tous les malheurs du monde, toute l'agressivité du monde, toutes les incompréhensions du monde. Ça va être très lourd à porter au mois de, novembre. Hein. Et puis je le répète, hein, on a un gros portail. Hein. Du 1er 11 au 11-11, ça va être costaud. On va prendre cher. Hein. Donc, dans le sens où, si vous n'arrivez pas à trouver de solution, méditez, allez faire taire votre mental, donc aller dans la nature, faire des choses qui remontent votre taux vibratoire. Donc, ça va être faire des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent, comme de la couture, de la peinture. Vous voyez, toutes ces activités manuelles qui font taire votre mental et viennent nourrir votre âme. Parce que si, par exemple, vous décidez de faire du tricot pour vous, pour vos enfants, pour offrir, eh bien, ça va vous faire du bien. Remontez votre taux vibratoire en faisant des activités qui vous rendent serein et sereine et en même temps qui vont vous apporter de la joie et de l'amour. Faites naître votre amour parce que là, ça va être bloqué. Hein. C'est pas cool. Hein. Là, avec cette carte-là, moi, j'y vois le côté, n'oubliez pas ce que votre âme, vous savez au fond de vous. Donc, il y a vraiment une partie de vous qui comprend le message là, hein, qui se dit, non, non, il faut vraiment que je me reconnecte absolument à ce que je suis. Hein. Ça, il n'y a pas moyen. Hein. Vous devez vous reconnecter à votre âme. Arrêtez avec le personnage que vous êtes. Stop. Le personnage, je le rappelle, hein, c'est votre prénom, votre famille, etc. On arrête de se prendre la tête avec ça. Là, on est sur quelque chose de divin. On vous demande, c'est quelque chose de lumineux. Vous avez oublié, même si vous le savez intérieurement, vous avez oublié, il y a quand même cette protection, hein, mais vous avez quand même oublié votre contrat. Donc vous oubliez ce que vous êtes. Donc on vous dit maintenant stop, on passe à l'action. Hein. Là c'est vraiment l'énergie masculine. Hein. On passe à l'action, on arrête. Hein, parce qu'il n'y a plus de choix. Hein. Vous voyez, on l'a mis à l'envers. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Vous devez retrouver votre âme et vous rappeler de votre contrat. Et ça, je l'ai dit juste avant.
quand j'ai parlé du sentimental. Vous êtes une âme qui vient de la source, qui vient apporter la lumière, l'amour, la bonté, la tolérance, la compassion. Tout ça sur Terre. Et il y en a d'autres. Beaucoup d'autres vertus. On vient régler, ok, en ayant des épreuves, hein, on vient régler euh, du relationnel, du karmique, du transgénérationnel. Voilà, on vient régler plein de choses. Mais on vient surtout manifester l'amour. Donc, sortez de vos pensées. Hein. Sortez de ce qui vous empêche. Si vraiment vous n'arrivez pas à méditer parce que vous êtes dans l'anxiété, utilisez peut-être des plantes. Hein. Ça peut être des huiles essentielles, ça peut être des infusions. Sortez peut-être tout simplement, parfois, moi la première, hein, quand vraiment je suis préoccupée, je ne vais pas réussir à lire, je ne vais pas réussir à peindre. Par contre, je vais mettre une petite série, donc une série drôle. Moi, je suis beaucoup dans les séries ou les films, mais bon, plus les séries, vous voyez, parce que ça dure moins longtemps. Alors, soit du comique, soit du sentimental avec les films de Noël, par exemple. Parce que ça, vous allez réussir à lâcher prise. Ça va vous permettre de retrouver votre âme, parce que quand on voit les films de Noël, ça finit toujours bien. C'est des belles histoires d'amour. Mais qui n'a pas envie d'une belle histoire d'amour? Qui n'a pas envie de Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? Tout le monde a envie de ça. Donc on vient retrouver l'amour que notre âme veut manifester sur Terre, que vous avez tous en vous. Donc on se rappelle de son contrat et on vient être l'âme. On passe à l'action. Il n'y a plus de choix possible. Là, c'est encore comme si on nous disait, ben, vous avez cet ancien monde, ce nouveau monde. Si je reste dans mes préoccupations, si j'oublie qui je suis, comme les cartes étaient à l'envers, si j'oublie mon contrat d'âme, si je ne passe pas à l'action, je reste dans mon ancien monde. Hein. Ouais. Là, ça va être important, très très important. Ouf, bah écoutez, j'ai pas envie de rajouter grand-chose parce que c'était assez particulier. Moi, j'ai envie de dire, eh bien, on balaye hein, toutes les feuilles qui sont là. Voilà. Hop, je souffle dessus, je ne veux plus de l'ancien. Je ne veux plus de mes émotions. Je ne veux plus ressentir ce qu'on veut nous faire croire. Je ne veux plus être balayée par des émotions, être dans des vides. Je veux pouvoir m'échapper de ce qui est dit. Je veux pouvoir voyager, avoir une vraie, aller vers la direction que mon âme a choisie. Je veux me souvenir, je veux recevoir les messages de mes guides, je veux me souvenir de mon contrat, je veux savoir qui je suis, je veux passer à l'action et je n'ai plus le choix. Voilà comment je termine ma guidance. Ils comptent sur nous, hein. Les guides comptent vraiment sur nous. Ça va être difficile, hein. J'ai des larmes qui montent. Ça va être très très lourd pour certains. Il y a peut-être des personnes, je suis désolée, hein, mais il y a peut-être des personnes qui vont perdre des proches suite. Je suis désolée, mais suite à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Ouais. Il y a des choses qui vont pas être compréhensibles. Ça va. Oh, j'ai vraiment une chape, hein, comme une chape de béton. On va vous alourdir, tout va vous tomber dessus. Ça va être très lourd pour certains. Je dis pas pour tout le monde, mais pour certains, ça va être très 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 lourd. Vous allez avoir du mal à. Je vois des personnes à genoux. Hein. Vous allez avoir du mal à vous relever, mais n'oubliez pas que on est plusieurs. Demandez, faites appel à vos anges pour mettre quelqu'un sur votre chemin. Faites appel aux personnes qui sont autour de vous, qui sont dans l'amour. Demandez-leur des paroles réconfortantes. Demandez-leur un câlin, tout simplement. Par le câlin, vous allez pouvoir ouvrir le cœur, le chakra du cœur des personnes. Ne soyez pas dans le jugement, soyez dans la compassion. Parce que pour certains, ça va être plus difficile que pour d'autres. Ok, eh bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, liker. Et puis, bah, si ça vous a pas plu, ça vous a pas plu, passez à autre chose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça peut être aussi en privé si vous voulez pas le partager en public. Sur ce que, voilà, si ça vous a un petit peu secoué, si c'est le genre de guidance qui vous plaît aussi, c'est particulier. Mais voilà, je suis aussi canal et aujourd'hui, bah, il fallait qu'on passe par ça.